Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des stages et j'ai trois grands points à aborder avec vous, notamment sur tout ce qui est recherche du stage, comment on s'y prend, etc. Le temps et la rémunération. Voilà, donc on va commencer avec la recherche évidemment. Alors dans un premier temps, c'est bête ce que je veux dire, mais quand on cherche un stage, il faut savoir ce que l'on cherche. Alors attention, quand je dis savoir ce que l'on cherche, évidemment vous cherchez par rapport à ce que vous étudiez, hein. Ça c'est logique. Mais mis à part ça, je prends exemple sur mon BTS par exemple d'assistant manager, vous pouvez très bien choisir le domaine dans lequel vous voulez faire votre stage. Je sais pas si vous me suivez, mais en tant qu'assistant manager, je vais mettre ça entre gros guillemets, vous pouvez aller un petit peu partout. Dans une entreprise commerciale, dans une entreprise qui va gérer tout ce qui est communication marketing, vous pouvez très bien aller en hôtellerie, restauration, il y a diverses possibilités. Donc essayez de trouver un stage qui vous convienne en fait dans le domaine où vous voulez pratiquer tout simplement. Et encore une fois, savoir ce qu'on cherche, c'est également quel type d'entreprise, quelle structure. Admettons que vous allez dans une grosse entreprise, peut-être qu'il y a plusieurs services dans lesquels vous pouvez effectuer votre stage, donc je ne sais pas moi, une semaine dans tel service, une semaine dans tel service, ou alors faire la totalité de votre stage dans un seul service. Voilà, il y a diverses possibilités. Ça peut être une petite entreprise par exemple, où vous allez devoir être plus polyvalent, ou voilà une grosse entreprise où voilà ce sera sectorisé, et donc là peut-être que vous n'aurez pas le choix de tout faire. Voilà. Ensuite je vais vous parler des sites. Les candidatures spontanées ça peut marcher, mais faut pas non plus se cantonner à ça. C'est-à-dire que les entreprises, si elles cherchent peut-être pas de stagiaires, elles sont peut-être pas intéressées, si elles postent pas d'annonces, vous risquez un peu de perdre du temps. Donc oui, si vous êtes intéressé par une entreprise en particulier, ou voilà, je dirais quelques-unes, mais ne faites pas que ça, parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Donc, quel genre de site vous pouvez avoir pour les stages? Bien sûr, je ne vais pas tout mettre, parce qu'il y en a plein, qu'on soit d'accord, mais les principaux, vous pouvez très bien trouver sur Pôle emploi, Indeed, très bien, l'étudiant.com, vous avez job, stage, machin, voilà, LinkedIn, et vous avez tout ce qui est agence de recrutement. Donc les agences de recrutement, elles font aussi pour les stagiaires, alternance, etc. Voilà les sites principaux où vous pouvez faire des recherches de stage. Ensuite, pour ce qui est de la procédure, alors quand vous allez envoyer votre candidature, que ce soit pour un stage, de l'alternance ou quoi que ce soit, bien évidemment, ayez préparé un CV. Un CV et une lettre de motivation. Je sais que ça va en faire chier plus d'un, pardon pour l'expression, ce que je vais vous dire là, mais la lettre de motivation, s'il vous plaît, n'en faites pas qu'une pour toutes les entreprises. Je m'explique dans le sens où, bien sûr, elle aura un fil conducteur qui restera le même, mais votre lettre de motivation doit être rédigée selon l'entreprise choisie et expliquer les motivations par rapport aux tâches, aux missions qui sont abordées dans la fiche de poste que vous propose l'entreprise pour ce stage. Vous devez vraiment dire pourquoi vous êtes motivé à venir travailler dans cette entreprise. C'est hyper important, donc changez bien ces petites choses dans les lettres de motivation. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur la construction des CV et lettres de motivation dans les prochaines vidéos. Voilà. Mais voilà pour ça. Et un petit truc que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est quand même super pratique,
C'est vrai que je le faisais pas du tout avant, mais en même temps j'avais pas ce genre de problème. Mais je vais vous donner un petit conseil, c'est que quand vous envoyez vos candidatures pour stage, mais que ce soit stage, alternance, emploi, etc. Pareil, faites-vous un tableau. Faites-vous un tableau qui recense toutes les entreprises auxquelles vous avez postulé, auxquelles vous avez envoyé votre candidature tout simplement, avec le nom d'entreprise, les informations qui la concernent, donc par exemple moi je mets le lieu et quel poste c'est, et en troisième colonne je mets réponse, c'est-à-dire que telle entreprise recontacter à telle période. Quand vous faites des recherches, vous savez plus à quelle entreprise vous avez postulé ou pas, tellement vous avez fait de recherche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui m'est arrivé. Donc ce tableau permet de savoir où vous en êtes, si vous avez déjà postulé à cette entreprise, qu'est-ce qu'elle a répondu. Tout simplement. Ça va vachement vous aider, croyez-moi. Donc voilà pour cette partie-là d'organisation un petit peu pour le stage. Maintenant on va parler du temps. Donc là ça va dépendre de la formation que vous avez choisie. Dans tous les cas il y a un nombre de semaines de stage à effectuer sur toute la période de votre formation, donc un BTS de 2 ans. Et par exemple en général il me semble que c'est 12 semaines sur les 2 ans, et il vous faut au moins 4 semaines de stage dans une année. Voilà, pour vous situer un petit peu. Ce stage, c'est vous, via le CNED, c'est vous qui choisissez quand vous le faites. Par contre, voilà, il faut forcément qu'il y en ait un qui soit réalisé dans la première année, comme je vous le disais, et le second qui soit réalisé avant le diplôme. Et en ce qui concerne la rémunération, donc là, ça va dépendre de la convention de stage que vous avez, ainsi que de l'entreprise. Mais il me semble qu'en BTS, il faut avoir minimum travaillé donc 2 mois dans la même entreprise pour pouvoir bénéficier de cette rémunération, qui doit être aux alentours de 520, 550 peut-être euros net par mois, si je dis pas de bêtises. Et mis à part ça, l'entreprise, si elle souhaite, peut très bien vous verser plus que le minimum requis, du moins, ou je sais pas moi, si vous faites qu'un mois de stage, peut-être qu'elle va quand même vous rémunérer. Voilà, c'est au bon vouloir de l'entreprise, hein. Ça sera une façon pour elle de vous féliciter, mais peut-être aussi de vous rémunérer par rapport à votre investissement personnel dans l'entreprise. Voilà, elle estime que vous avez travaillé et que vous avez droit à cette rémunération un petit peu plus sympathique, disons. Voilà YouTube, c'est tout pour cette vidéo sur le stage. J'espère qu'elle vous aura été utile, que ça vous aura plu de revoir ma tronche. Je rigole. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt.